la soso blenye su soso bleye su lenye mo kataji la soso blenye su soso bleye su dereko. Come on. Alléluia. Amen. Ni edogwena no vino no toto jino la vevio le otroya le mia petopenia de la Jésus-Christ.com. Nous saluons les bien-aimés fidèles téléspectateurs cette nuit dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous rendons grâce au Père pour vos vies à chacun. Alléluia. Amen. Nous croyons qu'il nous a amenés vers nos occupations, nous a encore ramenés sains et saufs dans nos maisons. Télévision JVA. Peut-être que tu es dans ta boutique, ou tu es au service et que tu es en train de suivre la télévision JVA en ce moment. Et ce n'est pas un hasard du tout. Joins-toi à nous, nous allons le rencontrer. Nous sommes sur le thème d'enseignement qui dit les bénédictions dans la connaissance de Dieu. C'est de ça que nous avions parlé la dernière fois. Aujourd'hui, nous allons continuer avec les avantages, les bénéfices dans la connaissance de Dieu. Alléluia. Amen. Les avantages ou les bénéfices dans la connaissance de Dieu. Joins-toi à nous, nous allons prier. Père, merci. Roi de vie, nous t'exaltons. Ta parole est vie et ta parole est esprit. Saint-Esprit, toi qui es notre grand pasteur, parle-nous. Rencontre chaque cœur. Et que Père, tu reçoives toute la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dites-moi Amen. Le premier profit, c'est la puissance. La force. La force. La force. Daniel, si nous voyons Daniel 11, le verset 32, il dit il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Alléluia. Amen. Ils feront des exploits. Ils seront courageux. Alléluia. Amen. Si tu connais Dieu, les gbɔgbɔmela eɖo ŋusẽ la soasio be nata kpa bo samudzi. Spirituellement, tu as la force de pouvoir venir à bout de Satan. Ŋusẽ ke la na la wɔ be avama ɖu dzi o. La force qui fera que tu ne seras pas vaincu dans le combat. Omanye keto Satana, tu ne seras pas victime dans les mains de Satan, l'ennemi et ses disciples. Tu ne seras pas celui qui abandonne dans un combat et qui prend la fuite.
Que ceci soit le partage de toi, un bien-aimé, dans le nom de Jésus-Christ. Le deuxième bénéfice est que tu vivras dans la réalisation des exploits. Alléluia. Amen. Ça veut dire que les choses que tu vas accomplir, elles vont dépasser la portée des êtres ordinaires. Et ta vie va commander de l'attention. Même tes résultats. Elle a bien va exiger l'attention des gens sur toi. Alléluia. Amen. Tu ne seras pas quelqu'un qui peut être exploité. Car tu vis dans le monde des exploits, des choses grandioses. Le troisième bénéfice dans la connaissance de Dieu. Alléluia. Amen. Ok. Bénéfice si nous revenons sur le deuxième bénéfice qu'on vient de voir tout à l'heure, je voudrais te donner l'exemple de David. David connaissait Dieu plus que ses frères. Dans ses expériences qu'il a eues avec Dieu, dans son activité de berger dans la brousse. Au moment où ses frères étaient en train de se gosiller dans le pays. C'est que le secours de Dieu, comment Dieu peut donner la victoire à quelqu'un, comment Dieu peut être avec quelqu'un. C'est ce qui a fait que lorsqu'il a été envoyé pour apporter de la nourriture à ses frères, il a vu comment Goliath était en train de mépriser Dieu. Il était en train de traîner Dieu par terre. Et David, lui, connaissait la grandeur de son Dieu. D'un seul coup, il a crié, mais c'est qui cet incirconcis? Qui parle comme ça de son Dieu. Vois-tu, la manière dont tu connais Dieu, c'est conformément à cela que tu vas oser des choses. Alléluia. Amen. Tu auras un cœur conforme à ça. C'est son niveau de confiance que tu feras à son Dieu. Et David a dit, s'il ne me tue pas, il faut que moi je le tue. On dit que lorsque David s'avançait contre Goliath, l'avait dit, Goliath était en train d'envoûter, d'en lancer des incantations par ses dieux à lui contre David. Et David aussi lui a répondu qu'il va le décapiter au nom de son Dieu qu'il est en train donc de mépriser. Ton expérience avec Dieu, ta connaissance de Dieu fera en sorte que tes expériences, tes retombées, tes avantages, tes bénéfices vont rejaillir sur tes descendants. Rappelez-vous, j'avais dit qu'une chose est d'aller à l'église.
Une autre chose est d'être enfant de Dieu. Je me rappelle il y a cela des années. Ça peut remonter à près de 30 ans. Nous venions juste recevoir Jésus. Moi et un frère. Et nous deux, nous étions en train donc de discuter un truc avec un grand frère à nous. On était au village en ce moment. Le grand frère a dit à mon frère en question, ose encore parler. Je vais t'envoûter tout à l'heure, tu vas voir. Alléluia. Amen. Frère, et le frère en question s'est tranquillement éclipsé. Il s'est tué totalement. Et j'ai commencé par sourire. La manière dont moi je connais mon Dieu. J'ai dit, lance ton enchantement. Me voici. Lance-le. Alléluia. Amen. Et il m'a vu jusqu'à dire, c'est seulement vous comme ça là qui venez vraiment défier les gens avec vos vies. Alléluia. Amen. Parce que j'avais Jésus. Alléluia. Amen. Quoi? Parce que tu le connais. Parce que tu ne connais pas Dieu, tu as du mal à aller au village, tu as peur de réaliser quelque chose au village parce que tu as peur qu'on va te tuer. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'affaire d'un de mes grands frères. Quand quelque chose se passe au village et qu'il y va, il se cache dans sa chambre parce qu'il a peur qu'on va l'envoûter. Alléluia. Amen. Et il ne s'habille même pas bien. Il dit que quand il s'habille bien, ils vont savoir qu'il a l'argent. Alléluia. Amen. Mais malgré tout cela, on l'a encore envoûté et il est mort. On appelle notre Dieu le Dieu tout-puissant. Alors, le troisième avantage, tu vas mener ta vie dans le réveil. Nous voyons Osée 6, le verset 3. Il a dit, alléluia. Amen. Elle dodoge kokoko abe agujejene eye elle vavage nami abe tijaja ene abe keleti sifua anyigba ene. Osée 6. Osea eta de kpukpi ameton. Osea était à des pour après Daniel. Osée 6, le verset 3 qui nous dit ceci. Il dit, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Cherchons à connaître l'Éternel. Alléluia. Amen. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que ta vie sera irriguée. Ta vie ne sera pas desséchée. Mais ta vie sera plutôt remplie de Dieu. Et la pluie donc du réveil va descendre tout le temps dans ta vie.
Partout où tu passes, le réveil passera par là. Les ténèbres disparaissent et tu deviens une personne de lumière. Pour mieux t'expliquer, regarde Éphésiens 5, le verset 14. Éphésiens 5, verset 14. Il dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Vois-tu cette vie que tu mènes, papa, maman, jeune garçon, jeune fille? C'est-à-dire que tu n'es pas encore éveillé. Alléluia. Amen. Tu es toujours dans les ténèbres. Et là, on dit que la personne ne comprend encore rien. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Tu dors, tu ne comprends encore rien. Par exemple, tu as un bon foyer, tu as des enfants, mais tu vas mentir à la maison comme quoi tu es parti en mission. Alléluia. Amen. Et tu vas aller rester auprès d'une copine dans le même quartier où tu es. J'étais quelque part. Et puis il y avait un jeune homme qui parlait de la boîte de nuit. Alléluia. Amen. Alors que cette personne devait avoir déjà dans les 45 ans. Il ne s'est pas marié, il n'a pas d'enfant. Il dit, oh mon frère, il faut que tu te réveilles. À ton âge là, tu parles encore des boîtes de nuit. Non, c'est pas bien. Réveille-toi d'entre les morts. Alléluia. Amen. Jésus a dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Dont tu vas souffrir, c'est que tu es vivant sur la terre des vivants, tu vas, tu viens, mais tu n'es pas éveillé, tu es en train de dormir. Alléluia. Amen. J'ai vu un vieillard. Et ce vieillard, il a des difficultés même à marcher. Elle a 65 ans. Il pourrait être dans les 65 ans en allant. Et il était dans sa voiture. Il y avait des fumées qui sortaient de la fenêtre. J'ai dit, ah, celui-là, est-ce que c'est l'incendie qui démarre dans sa voiture? Et nous étions arrivés au feu rouge. Parce que je ne vois, j'ai vu une fumée devant sa bouche. C'est là où j'ai compris que non, il était en train de fumer la cigarette. Ah, donc ce vieillard ne s'est pas encore élevé. Il est toujours dans le monde. Il ne connaît pas Jésus. Toi, élève, jeune garçon. Le profit, l'avantage qu'il y a dans la connaissance de Dieu, c'est que tu seras éveillé d'entre les tiens. Les choses pour lesquelles il serait en train de courir, toi, ça ne représentera rien devant toi.
Alléluia. Amen. Praise God. Vide. Le quatrième bénéfice qu'il y a dans la connaissance de Dieu. Tu vas vivre ta vie dans l'accomplissement. Alléluia. Amen. Praise God. Hallelujah. Tu vas accomplir les choses et les achever. Nous voyons Jérémie 9, versets 23-24. Jérémie 9. Alléluia. Amen. Établis votre ton. Occupez votre ton. Il est blavez-vous. Aîné. Verset 23-24. Il dit Kebom Amesi Kebe Yafu Adegbela Nefu Adegbebe Nefu 23. Alléluia. Amen. Yema. Kebom Amesi, on a français. Et décalé viré. Eh bien, Kebo Amesi Kebe, ya fois degbela, ne fois degbebe, enyanu, eye wo jesimbe, nyenye Yehowa. Amesi sime, amenu veve, vonu dodro, ble jojo nyenye le anyibadi elabena Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. La forêt. Mais il est intelligent. Ainsi que mais il a dit s'il y a sujet de se glorifier, c'est de se glorifier d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Que tu le connais, qu'il est Dieu. Il exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtierai tous les circoncis qui ne le sont pas de cœur. Qu'est-ce que cela veut dire? Ne te fortifie pas, ne te gosille pas en frappant la poitrine comme quoi tu es un grand intellectuel. Tu es professeur, tu es un agrégé, etc. PhD. Que tu as ton PhD et autres. Alléluia. Amen. Praise the living God. Alléluia. Ne te vante pas pour ce que tu connais. Je connais telle personne, je connais telle personne. Alléluia. Amen. Ne te frappe pas la poitrine comme quoi que tu es puissant. Quelqu'un, c'est une grande personnalité, il est plus âgé que moi, il est très avancé en âge. Au début donc de mon ministère, c'est un grand quelqu'un.
Si nous convoquons les prières, il ne vient pas, les jeûnes, il ne vient pas. Si nous voulons jeûner, lui, il vient pas au veillées les nuits. Mais c'est l'un donc de mes diacres. Et il a l'argent et il boit du champagne. Alléluia. Amen. Et il avait d'autres femmes. Et en ce moment, toutes mes prédications, c'est répands-toi. Adultère, arrête l'adultère, arrête de prendre des champagnes, etc. Et des fois, je vais à lui, je le touche. Alléluia. Amen. Et après, quand on finit, il vient à la maison. Et il appelle ma femme. Il dit, Odette, tu entends encore le message que ton mari l'a encore dit aujourd'hui. Il frappe la poitrine. Il dit, oh, si je soulève mon petit doigt comme ça, on va le faire disparaître. Tu ne le verras plus. Tu ne le verras plus. Nous allons l'enterrer vivant. Alléluia. Amen. Praise God. Amen. Mais quand le sida est venu, il n'a pas pu se cogner la poitrine. Malheureusement, il sera décédé plus tard. Ce qui m'a touché, c'est que voilà, il a infecté son épouse aussi, la femme est décédée. Ne te frappe pas la poitrine comme quoi tu as de l'argent. Il a dit s'il y a quelques sujets de se vanter, c'est de se vanter de connaître l'Éternel. Qu'est-ce que cela veut dire encore? Ça veut dire que la connaissance de Dieu, ça peut t'offrir quelque chose que l'argent ne peut pas t'offrir. Alléluia. Amen. Ta connaissance de Dieu te donnera ce que la puissance que tu as là, la puissance, la force que l'argent que tu as ne peut pas te donner. Ce que ta grande éducation là ne peut pas te donner, la connaissance de Dieu peut te le donner. Dans ton argent ne peut pas acheter la longue vie. Et tu as de l'argent. Mais ton argent ne peut pas acheter des enfants. Ton argent ne peut pas acheter les reins. La force que tu as ne peut pas dominer le cancer. Ce secte dans lequel tu es, alléluia. Amen. Cela ne peut pas te donner de sommeil. Mais il y a quelqu'un qui arrive à venir à bout de toutes choses. Et c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors c'est un grand avantage que de le connaître. Il y a une santé, une bonne santé qui ne vient que de Dieu. Qui fera en sorte que tu sois immunisé contre la maladie. Alléluia. Amen. C'est cet avantage-là que nous avions vu en Jésus. Et dans la connaissance de Dieu. La manière dont tu connais Dieu, tu vivras en fonction de cela, parce que nous tous ne connaissons pas Dieu au même degré. Tu parles et tu vis la vie en fonction du degré auquel tu le connais. Nous allons continuer pour vous la prochaine fois. Je crois qu'il a parlé au cœur de toi quelqu'un.
Ne sois pas seulement un fréquentateur d'église parce que tu peux beau aller à l'église sans connaître Dieu, sans être enfant de Dieu. Mais tout ce qui peut t'aider maintenant, après avoir écouté ce message, c'est de donner ton cœur à Jésus. Alléluia. Amen. Tu vas recevoir Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et si tu es prêt, répète ces paroles après moi. Et Seigneur Jésus, je te donne mon cœur, je te donne mon âme, je te reçois dans ma vie. Sois mon Seigneur et sois mon Sauveur. Accorde-moi l'Esprit Saint, que je sois citoyen de la vie éternelle. Merci à toi. Si tu as fait cette prière avec moi, joins-toi à moi, je vais prier avec toi. Et quand tu as mal quelque part, pose les mains là-bas. Père, je prie pour quelqu'un. Et tu as dit que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature et que toutes les anciennes choses passent. Et je prie maintenant et toutes les puissances des ténèbres qui règnent sur cette personne, je le fais sortir de sa vie. Dans le nom de Jésus-Christ. De sa tête jusqu'à ses pieds. Et j'ordonne la guérison. Reçois la guérison maintenant. Reçois la vie. Que la puissance de la mort soit rompue de dessus ta vie. Et je te délivre de tout lien. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dites-moi Amen. Ensuite, prends la résolution, va dans un lieu de culte où la bonne parole de vie est annoncée. Nous nous sommes à Adjidogome, La Pampa. Demain, mercredi, de 9h à midi, nous sommes généralement à l'audience, nous recevons les gens. Que tu viennes de Lomé pour Adjidogome, aux Anguera pour Adjidogome. Demande à descendre au carrefour La Pampa. Quand tu seras descendu là-bas, dis que tu vas dans la chapelle des familles bénies à Adjidogome. Et Misda, ou bien quand tu te perds, demande après l'immeuble La Pampa. Le portail de l'immeuble La Pampa et la porte de l'église de Misda se font face. Alléluia. Amen. Le dimanche matin, nous t'invitons à partir de 7h. Toi aussi, viens t'asseoir parmi les gens. Et tu ne le regretteras jamais. Cette bonne nouvelle qui est venue à toi, toi aussi partage-la à quelqu'un. Et vous et moi, nous allons recevoir la même rétribution. Soyez prospères. Que le Togo soit prospère. Shalom, shalom, shalom. Bye bye.